Il est des vérités qui ne sont pas faites pour être crues, mais pour être mémorisées. Et celle-ci en est une. Pendant plus d'un siècle, ce que vous allez entendre a été considéré comme trop intime, trop profond pour être ouvertement évoqué. Allan Kardec n'était pas homme à imaginer l'au-delà. C'était un homme qui osait poser des questions. Et de l'autre côté du voile, les esprits lui ont répondu. Non pas par des fables, mais par le récit saisissant et émouvant de leurs premières heures après la mort. Ils ont décrit la confusion, les retrouvailles, la vérité bouleversante que la conscience ne s'efface pas, elle ne fait que s'étendre. Si vous avez déjà ressenti au plus profond de votre âme que ce monde n'est pas votre seule demeure, que la mort ne peut être la fin d'une histoire aussi complexe que la vôtre, alors préparez-vous. Car ce que vous allez entendre n'est pas une leçon. C'est l'écho de votre propre destin, un souvenir que votre esprit connaît déjà et qu'aujourd'hui, enfin, il a décidé de réveiller. C'est comme le dernier souffle qui ne s'arrête jamais, une expiration qui s'étend au-delà des poumons et se dissout dans l'air ambiant. L'âme, cette essence de vous-même qui a vibré au rythme de chaque souvenir, n'est pas arrachée du corps comme une page d'un livre. Elle se détache doucement, tel un navire levant l'ancre dans un port silencieux et familier. Il n'y a pas de craquement, pas de coupure brutale. Au contraire, il y a une libération lente et progressive des liens qui unissaient l'esprit à la matière. Le périsprit, ce vêtement de lumière qui habille votre conscience, se met à vibrer à une fréquence distincte, se souvenant de sa véritable nature. C'est un instant sacré, un seuil où la vérité sur la vie et la mort commence à se murmurer. Ce que vous allez découvrir n'est pas si éloigné de vous, au contraire. Sentez cette essence en vous pulser alors que les lettres se dissolvent. Cette connexion profonde que vous ressentez aujourd'hui pour quelque chose qui vous est intimement familier. Il ne faut pas avoir peur de ces échos, mais en continuer la lecture. Car pour Kardec, la mort n'était pas quelque chose à craindre, mais plutôt un proyagramme vers une liberté totale. Ce n'est pas une fin, mais une profonde transformation, un retour à la forme originelle de votre être, où la présence semble plus réelle que jamais, même si le monde que vous connaissiez commence à s'estomper, comme un rêve à l'aube, préparant le terrain à un nouvel éveil. La première sensation qui envahit la conscience n'est ni la douleur ni la paix, mais une étrange confusion, un état que le sage Kardec qualifiait de perturbation. Imaginez-vous vous réveiller chez vous, mais les meubles sont légèrement déplacés et les voix de vos proches semblent lointaines comme à travers un voile. L'âme se voit intacte avec sa forme et ses pensées, mais quelque chose a changé. Elle essaie de frapper à une porte et sa main passe. Elle appelle quelqu'un, mais sa voix reste muette sur le plan physique. C'est dans ce silence déconcertant que l'esprit commence à s'interroger sur sa propre réalité. Il ne s'agit pas d'une souffrance imposée, mais de la désorientation naturelle de celui qui a vécu toute sa vie selon certaines règles et découvre soudain que les règles du jeu ont changé. C'est l'hésitation de l'âme à l'aube d'une nouvelle compréhension, un instant suspendu dans le temps où la mémoire du corps palpite encore, tandis que la liberté de l'esprit l'appelle déjà à un nouveau voyage d'évolution. Ce voile de confusion est tissé de fils d'attachement. Plus l'âme est ancrée dans les sensations matérielles, plaisir, possession, ressentiment, plus le brouillard qui l'entoure s'épaissit. L'esprit se cherche, tente de sentir le poids de ses pieds sur le sol et ne trouve que légèreté. C'est une danse solitaire où la conscience répète les gestes d'une vie qui vient de s'achever, sans comprendre pourquoi elle ne reçoit plus de réponse. Ceux qui ont cultivé le détachement et la réflexion sur le sens de leur existence constatent que ce brouillard se dissipe aussi vite qu'une brume matinale sous le soleil. Leur transition est plus sereine, car une part d'eux savait déjà que ce monde n'était qu'une étape sur le long chemin de l'évolution. La vibration de leur être, habitué à regarder vers l'intérieur, facilite ce délicat processus d'éveil à la vérité de leur immortalité. Au milieu de ce brouillard, l'âme n'est pas seule. Même si elle ne le perçoit pas immédiatement, sa présence est ressentie et accompagnée. Elle est comme un enfant apprenant à marcher, tenu par des mains qu'il ne voit pas encore. L'énergie des guides et des êtres chers disparus crée autour d'elle un champ protecteur, un berceau invisible qui module l'intensité de cet éveil. La mort physique est, par essence, une naissance au monde spirituel, et toute naissance est un acte sacré et protégé. Le silence que l'âme éprouve n'est pas celui de l'abandon, mais de l'attente. C'est un espace sacré où la conscience assimile le changement, où l'esprit, à son rythme, commence à reconnaître les contours de sa nouvelle réalité. C'est un moment d'introspection profonde, où seul compte celle qui émerge du cœur de l'être, annonçant le début d'inévitables retrouvailles. Peu à peu, tels les premiers rayons de lumière filtrant à travers une fenêtre close, la perception de l'âme commence à changer. La confusion s'estompe, non pas grâce à une force extérieure, mais grâce à une reconnaissance intérieure.
L'esprit commence à réaliser que, bien qu'il ne puisse toucher le monde physique, il peut le percevoir avec une clarté étonnante. Il perçoit les couleurs avec plus d'intensité, entend les pensées inexprimées, ressent les émotions de ceux qui pleurent sa disparition. Cette nouvelle forme de présence est d'abord bouleversante, mais aussi révélatrice. C'est le premier indice qu'il n'a rien perdu, mais qu'il a plutôt gagné une nouvelle dimension d'être. L'angoisse initiale de ne pas pouvoir communiquer cède la place à une observation profonde, un silence actif où l'âme devient témoin de sa propre vie et de son héritage. C'est alors que le trouble cède la place à la curiosité, ouvrant la porte aux interactions et aux perceptions qui définiront sa nouvelle existence. Une fois la brune de la perturbation dissipée, l'âme découvre une vérité étonnante. Elle n'a pas perdu ses sens, mais les a plutôt retrouvés dans leur forme la plus pure. La conscience, libérée des filtres du cerveau physique, commence à percevoir la réalité avec une intensité inimaginable. C'est comme avoir écouté l'écho d'une mélodie toute sa vie et se retrouver soudain dans la même pièce que l'orchestre. L'esprit perçoit non seulement les formes et les couleurs du monde matériel, mais aussi l'aura émanant de chaque être, la lumière de ses pensées, les ombres de ses peurs. Il entend non seulement les mots prononcés, mais aussi le langage silencieux du cœur. Cette acuité sensorielle est le premier grand don de l'éveil spirituel, une révélation que la vie est bien plus que ce que nos yeux mortels peuvent saisir. La vibration de chaque émotion, de chaque intention, devient palpable, et l'âme apprend à naviguer dans cet océan d'énergie subtile, redécouvrant le monde à travers une présence élargie. Fort de cette clarté nouvelle, le premier réflexe de l'esprit est de rechercher ceux qu'il a aimés. Il tend la main vers eux, mu par un amour que la mort n'a fait qu'intensifier. Il tente d'essuyer une larme, de murmurer un mot de réconfort, de leur assurer que tout va bien. Et c'est là qu'il éprouve une nouvelle forme de souffrance, une angoisse née de l'impuissance. Sa voix, devenue vibration de pure pensée, ne résonne plus dans les oreilles physiques. Son toucher, devenu geste d'énergie, ne se ressent plus sur la peau. Ce silence, cette barrière apparente, est l'une des épreuves les plus difficiles des premières heures. L'âme crie son amour dans un silence qui semble éternel, apprenant la leçon douloureuse mais fondamentale que sa façon d'interagir a changé à jamais. C'est un moment crucial pour comprendre que son but n'est plus d'intervenir directement, mais d'accompagner depuis un autre plan, dans une présence subtile et aimante. L'intensité de cette expérience est directement liée à la préparation de l'âme durant sa vie. Les esprits qui ont construit leur identité sur l'attachement matériel, la validation extérieure et les plaisirs physiques ressentent cette déconnexion avec une profonde désolation. Leur conscience peine à s'accrocher à un monde qui ne leur répond plus, prolongeant ainsi leur propre confusion. À l'inverse, l'âme qui, durant sa vie, a cultivé l'introspection, la méditation et la recherche d'un but transcendant, franchit ce seuil avec plus de sérénité. Cet esprit avait déjà appris à communiquer en silence, à trouver la vérité au-delà des formes. Il comprend plus rapidement que le lien avec ses proches n'a pas été rompu, mais a évolué. Il sait que l'amour n'a pas besoin de mots pour être ressenti et que sa vibration peut être un baume, même sans être consciemment reconnu. Son éveil est alors plus lucide et moins douloureux. Petit à petit, l'esprit apprend ce nouveau langage. Il découvre que, s'il ne peut parler, il peut inspirer. S'il ne peut accueillir, il peut vous envelopper d'un sentiment de paix. En concentrant votre amour sur un être cher, vous pouvez implanter dans son esprit un souvenir heureux qui apaise son chagrin ou murmurer à son intuition une idée qui l'aide à aller de l'avant. C'est un travail subtil, d'une infinie délicatesse, qui exige une grande discipline de pensée et une immense générosité. L'âme devient un gardien silencieux, un phare invisible. Cette nouvelle forme d'interaction est un enseignement profond sur la véritable nature de l'amour et du service. Une leçon qui prépare l'esprit à des étapes plus avancées de son évolution. La vérité révélée est que l'influence la plus puissante n'est pas celle qui s'impose, mais celle qui rayonne silencieusement, issue de la pure présence de l'être. À mesure que l'âme pratique ce nouvel art de la communication spirituelle, elle commence à percevoir d'autres présences autour d'elle. Elle ne perçoit plus seulement les êtres incarnés, mais commence à percevoir les lumières, les formes et les vibrations propres à sa nouvelle demeure. Elle ressent une attirance naturelle, telle une rivière cherchant la mer, pour les esprits qui vibrent à une fréquence similaire à la sienne. C'est une loi d'affinité, une résonance qui l'appelle à sortir de la solitude de sa transition.
La douleur de ne pas pouvoir communiquer avec le monde qu'elle a quitté commence à être remplacée par la promesse de retrouvailles imminentes, la certitude de ne pas être seule dans cette immensité. La conscience s'ouvre à la possibilité de revoir des visages aimés, déjà disparus, préparant le cœur à l'expansion de la mémoire et à la joie du retour. L'âme ne s'égare pas longtemps seule. Il existe une loi immuable dans l'univers de l'esprit, une force aussi naturelle que la gravité, la loi de l'affinité. Telle une note de musique cherchant à rejoindre son accord, la conscience est attirée magnétiquement par ceux qui partagent sa même vibration. Il ne s'agit pas d'une recherche aveugle, mais d'une reconnaissance instinctive du cœur. L'amour, les amitiés sincères, les liens forgés dans le respect et l'affection tout au long de la vie agissent comme des phares lumineux dans l'immensité, guidant l'esprit vers sa famille spirituelle. C'est la première grande consolation après le silence et la confusion, la certitude de ne pas être perdu, mais simplement d'être rappelé à la maison. La vibration de notre être est notre direction, notre signature unique dans le cosmos, et c'est elle qui rend les retrouvailles non seulement possibles, mais inévitables. L'univers conspire à réunir les âmes qui se ressemblent. Et puis, cela arrive. Au cœur de cette nouvelle dimension de lumière et d'énergie, un visage familier émerge. C'est une mère, un grand-père, un ami disparu. Nul besoin de mots. La reconnaissance est instantanée. Une étreinte d'essence pure, d'âme à âme. Toute l'angoisse de la solitude, toute la souffrance de la séparation se dissolvent dans cet instant de retrouvailles sacrées. C'est la confirmation de la vérité qui palpite depuis toujours au plus profond de notre être. L'amour ne meurt pas, il se transforme et nous attend. Aux côtés de ces êtres chers, des guides spirituels apparaissent souvent, des présences sereines et sages qui nous ont veillés de loin, attendant ce moment pour nous accueillir à nouveau. Se sentir à nouveau entouré, aimé et compris redonne à l'esprit la stabilité et la paix nécessaires à la poursuite de son cheminement vers l'éveil et l'évolution. Une fois que l'âme se sent en sécurité et ancrée dans l'affection de ses proches, un nouveau phénomène se manifeste en elle, l'expansion de la mémoire. La conscience, jusqu'alors focalisée sur la vie qui vient de s'achever, commence à se souvenir d'au-delà. C'est comme regarder une simple photographie et voir soudain l'album entier se dévoiler. Images, sentiments et connaissances d'existence passée refont surface, non pas de manière chaotique, mais comme des pièces de puzzle qui s'assemblent enfin. L'esprit se reconnaît dans d'autres temps, dans d'autres corps, tirant d'autres leçons. Il ne s'agit pas de générer de la nostalgie ou des regrets, mais d'offrir une perspective plus large sur le but de son voyage, révélant la continuité de son évolution à travers les siècles. Cette cascade de souvenirs apporte une compréhension profonde. L'âme commence à voir le fil conducteur qui relie toutes ses vies. Elle comprend pourquoi elle a dû affronter certaines épreuves, pourquoi elle a rencontré certaines personnes, pourquoi son cœur aspirait à quelque chose que la vie ne semblait pas pouvoir offrir. Les injustices apparentes se révèlent être des leçons nécessaires, des rencontres fortuites, des retrouvailles planifiées par l'âme pour guérir ou apprendre. C'est dans cet état de conscience élargie que les enseignements de grands mentors comme Kardec cessent d'être théoriques pour devenir une vérité vécue. Le but de chaque souffrance, de chaque joie, devient limpide. La vie cesse d'être une succession d'événements aléatoires et se révèle être un chef-d'œuvre d'apprentissage conçu par l'âme elle-même pour sa perfection. Avec ce panorama de sa propre histoire immortelle, l'esprit se sent naturellement poussé à passer en revue la vie qu'il vient de quitter. Mais cette fois, la perspective est différente. Ce n'est plus la perspective limitée d'un être humain plongé dans ses passions et ses drames quotidiens. Désormais, la conscience observe depuis les hauteurs de la sagesse, avec la compassion de celui qui saisit la situation dans son ensemble. Nul juge extérieur ne l'attend avec un registre de reproches et de punitions. La revue est un acte intime, un dialogue serein entre l'âme et sa propre vérité. C'est le moment d'évaluer, sans le voile de l'ignorance, l'énergie de chaque action, la lumière de chaque geste d'amour et l'ombre de chaque acte d'égoïsme, non pour se punir, mais pour comprendre et aller de l'avant. Face à ces multiples vies qui se déploient devant elle, l'âme se plonge dans un examen de l'existence qu'elle vient de quitter. Ce n'est pas comme regarder un film, c'est bien plus profond. Elle ressent à nouveau. La conscience s'élargit pour englober non seulement ses propres émotions, mais aussi celles de ceux qu'elle a touchés par ses actes.
Elle ressent la chaleur de la joie suscitée par un acte de bonté, mais aussi le froid de la blessure causée par une parole blessante, mais cette fois, du cœur de l'autre. C'est un exercice d'empathie totale, une immersion dans la vérité des relations humaines. Dans ce miroir de la conscience, aucune tromperie n'est possible. Chaque intention, chaque pensée, chaque silence se révèle dans sa véritable vibration. Ce n'est pas un tribunal, mais la salle d'apprentissage la plus profonde que l'univers offre à l'esprit pour son évolution. À ce stade d'éveil, l'âme découvre l'une des vérités les plus libératrices révélées par Kardec et les esprits supérieurs. Il n'existe aucun juge extérieur, aucun tribunal divin nous attendant avec un marteau et un verdict. La peur du châtiment éternel, semée depuis des siècles dans la conscience humaine, se dissipe comme une illusion. Le seul juge est sa propre conscience, désormais lucide et élargie. L'univers ne punit pas, il répond simplement. La loi est celle de la cause et de l'effet, non celle du péché et du châtiment. L'esprit ne ressent pas une culpabilité annihilante, mais une responsabilité sereine. Il comprend avec une parfaite clarté comment chacun de ses choix a généré une énergie qui lui revient maintenant. C'est la récolte naturelle de ce qui a été semé. Une compréhension qui ne recherche pas la souffrance, mais la sagesse. Les actions des vies antérieures sont désormais présentées pour ce qu'elles sont réellement, de l'énergie en mouvement. Les actes d'amour, de patience et de pardon se manifestent par des flux de lumière éclatantes qui non seulement illuminent le chemin des autres, mais renforcent et élèvent aussi la vibration de notre âme. À l'inverse, les actes d'égoïsme, de colère ou d'indifférence sont perçus comme des nœuds sombres ou des vibrations discordantes dans notre tissu spirituel, des zones d'ombre qui obscurcissent notre propre lumière. Cette perception dépasse la morale humaine du bien et du mal. C'est une question de physique spirituelle. L'harmonie engendre l'harmonie, et la discorde engendre le déséquilibre. Comprendre cela confère à l'esprit un immense pouvoir, car il réalise qu'il est le seul architecte de sa propre destinée, le seul responsable de la lumière qui rayonne de sa présence. Cette compréhension claire et sans filtre ne mène pas au désespoir, mais suscite plutôt en l'âme une volonté puissante et sereine de se réparer et de grandir. Prendre conscience des conséquences de ses actes suscite un désir naturel de rééquilibrer la balance, de guérir les blessures causées, de transformer les ombres en lumière. Il ne s'agit pas d'un regret imposé, mais du désir inhérent à tout esprit d'harmonie et de perfection. La conscience, libérée de l'orgueil et de la justification de l'ego terrestre, trace, avec sagesse, les prochaines étapes de son évolution. Elle commence à planifier comment, dans des expériences futures ou sur le plan spirituel, elle pourra servir ceux qu'elle a blessés, non par obligation, mais par un amour profond et lucide qui cherche à restaurer l'ordre et la beauté de la création. Ce processus de révision et d'acceptation est profondément apaisant. En assumant la responsabilité de son passé, sans le poids d'une culpabilité destructrice, l'âme se libère des énergies denses qui la maintenaient prisonnière de vibrations inférieures. C'est une catharsis, une purification qui allège l'esprit et lui permet d'entrer en résonance avec les plans d'existence supérieurs. Chaque acte compris, chaque leçon intégrée est comme une libération d'un fardeau qui empêchait l'ascension. Cette nouvelle légèreté apporte un sentiment de paix et de préparation à l'étape suivante. La conscience s'est réconciliée avec elle-même, a accepté sa vérité, et maintenant purifiée et renouvelée, elle ressent un appel indéniable, une profonde nostalgie de sa véritable origine, un désir indéniable de rentrer enfin chez elle. Libérée du fardeau de son passé et vibrant à une fréquence de paix et de compréhension, l'âme ressent une irrésistible attirance vers sa véritable demeure. Ce n'est pas un lieu physique avec porte et fenêtre, mais un état de conscience, une communauté d'esprit apparentée où son essence est reconnue et célébrée. À son arrivée, une vague de familiarité l'envahit, un profond sentiment d'être enfin chez elle qui surpasse toute joie terrestre. Chaque recoin de ce plan spirituel résonne d'une vérité qu'elle a toujours connue, mais qu'elle avait partiellement oubliée lors de son immersion dans la matière. Elle reconnaît le monde spirituel, non pas comme un paradis abstrait ou un lieu nouveau, mais comme son origine, son véritable environnement. La vie sur Terre se révèle alors à sa juste mesure, une école précieuse et temporaire, un voyage nécessaire mais bref, loin de chez soi, dont le but était précisément d'enrichir l'esprit pour ce glorieux moment de retour. Dans cette atmosphère d'amour inconditionnel et de clarté absolue, l'un des plus beaux miracles de l'âme se produit, le pardon universel. La conscience,
désormais capable de percevoir l'évolution de chaque être dans son intégralité, comprend les luttes, les peurs et l'ignorance qui ont motivé les actions de ceux qui l'ont blessé. Le ressentiment et la haine deviennent impossibles, se dissolvant comme neige au soleil. Car l'esprit considère les autres comme des compagnons de route, d'autres âmes, apprenant leurs propres leçons difficiles. Plus important encore, cette même compassion se tourne vers lui-même. Il se pardonne ses erreurs, ses chutes, ses moments d'obscurité, comprenant que chaque faux pas était une étape nécessaire vers son ascension. Ce pardon n'est pas un simple mot, c'est une libération totale, la coupure du dernier fil qui le reliait à la souffrance du passé. C'est alors que l'éveil est complet, la conscience se stabilise pleinement, l'âme ne s'identifie plus au nom, à la profession ou à l'histoire personnelle de la vie qu'elle a quittée. Ce n'étaient que les vêtements temporaires d'un acteur sur le grand théâtre de l'existence. Maintenant, elle se reconnaît dans son essence nue et immortelle. Elle est un esprit éternel, une étincelle divine engagée dans un voyage infini de croissance. La vérité de son immortalité cesse d'être une croyance ou un espoir, et devient la seule réalité tangible. Elle se vit comme une continuité ininterrompue de conscience, jamais née et jamais morte. C'est l'instant de paix suprême, le silence complet où être simplement est, dans toute sa présence magnifique et éternelle, ayant transcendé le voile de la mort pour toujours. De cette reconnaissance naît une immense gratitude, un sentiment qui imprègne tout. L'esprit est reconnaissant pour chaque expérience, chaque joie, et même, oui, pour chaque larme. Il comprend que tout avait un but, que chaque événement était parfaitement orchestré pour affiner son être et lui enseigner l'amour. Cette gratitude n'est pas un sentiment passif, mais une force vibrante et créatrice. Elle se transforme en un enthousiasme renouvelé pour la vie, un désir ardent de continuer à apprendre, de poursuivre son évolution. Le voyage n'est pas terminé, en fait, une nouvelle étape passionnante vient de commencer. La conscience de l'âme, désormais pleinement éveillée, envisage l'avenir non pas avec appréhension, mais avec la joyeuse anticipation d'un explorateur face à un univers aux possibilités infinies d'aimer, de servir et de grandir. Ainsi, la première heure après la mort, qui commence dans la confusion et l'ombre, culmine dans cette apothéose de lumière et de compréhension. C'est la trajectoire que de grands explorateurs de la conscience, comme Kardec, se sont efforcés de tracer pour nous. Ce n'est pas une fin, mais une transition sacrée vers notre vraie nature. L'esprit, ayant franchi le seuil, est réuni à lui-même, à ses amours et à son dessein éternel. La mort a perdu son aiguillon et la tombe sa victoire, car ils n'ont servi que de porte par laquelle l'âme, enfin libre, retourne à la vie infinie, prête à écrire le prochain chapitre de sa glorieuse histoire dans le livre de l'éternité. Le voyage de l'âme ne s'arrête jamais, il ne fait que se transformer. Ce que nous appelons la mort est peut-être le moment où nous nous souvenons enfin comment respirer véritablement. Maintenant je vous le demande, et si chaque instant de votre vie actuelle était une préparation silencieuse à ce sublime éveil? Si cela vous a touché, laissez un commentaire. Parfois, ce que nous partageons éveille aussi les autres. Abonnez-vous si vous sentez que votre âme a trouvé ici un mot qu'elle connaissait déjà. Et si vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, je vous retrouve lors de notre prochaine réunion, où nous explorerons ensemble ce qui se passe après cette première heure, le chemin vers les communautés spirituelles et le choix d'un nouveau but.